Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler caméra pour les animaux. Aujourd'hui du coup on parle caméra. Pourquoi caméra? Parce que c'est vrai que quand on a un animal, on est tenté d'en acheter une pour pouvoir surveiller son animal. Moi je trouvais intéressant sur plusieurs points d'acheter une caméra. Déjà, il y avait la première chose où être sûr que Polochon aille bien. Parce que Polochon a eu plusieurs moments où elle a été malade. Et du coup, je pouvais pas forcément être à la maison et surveiller qu'elle faisait bien ses besoins, que tout se passait bien, etc. Du coup, j'avais besoin d'un moment dans la journée de regarder plusieurs fois par jour si elle faisait ses besoins, si je voyais qu'il y avait des crottes supplémentaires et tout dans sa litière, et aussi son attitude. Est-ce qu'elle dormait tout le temps? Est-ce qu'elle était active, etc. Sauf que pour un lapin, il se pose une question essentielle, c'est la qualité du son de la caméra. Parce que moi, je voulais en tout cas pouvoir lui parler. Si ça allait pas ou si je voyais qu'il y avait des choses qui allaient pas, pouvoir la rassurer à distance. Et pour ça, il fallait que le son il soit convenable. Parce que si vous avez un son pourri, soyons clairs, du coup, le lapin va prendre peur en fait. Il va se demander ce qui se passe, il va pas reconnaître votre voix et ça va plutôt lui faire peur qu'autre chose. Donc du coup, moi je voulais vraiment un type particulier de caméra. On m'a conseillé du coup la caméra donc Tapo qui est une C200 et qui est vraiment bien au niveau son. Donc ça c'est plutôt pas mal. L'intérêt de cette caméra, autre qu'elle soit en Wi-Fi, c'est que vous pouvez également en connecter plusieurs. Vous pouvez interconnecter jusqu'à 32 caméras. Bon, autant vous dire que moi, je ne vais pas en mettre 32, mais je viens de faire l'acquisition récemment d'une deuxième caméra. Ce qui me permet, en fait, vu qu'elle n'est pas, comme vous pouvez le voir, au plafond, de pouvoir avoir plusieurs zones de surveillance. Parce que cette caméra a quand même l'avantage, c'est que si vous la mettez au plafond, elle fait du 360 degrés. Donc ça, c'est vachement intéressant. Vous pouvez vraiment superviser toute une pièce, par exemple. Moi, j'en ai choisi deux pour mettre à des endroits stratégiques. Donc celle-ci est face à un point que vous avez sûrement vu dans d'autres vidéos, où il y a son tunnel en bois, en rondin de bois, dans lequel elle se cache pour dormir. Donc ça veut dire que si je regarde dans la journée et que je ne la vois pas, elle peut très bien être en train de dormir. Donc il faut que je sache si c'est qu'elle est en train de dormir ou si c'est que ça va pas autre part. Donc ce point est stratégique. Et il y en a un autre qui donne directement sur sa litière. Comme ça, je peux voir si elle est dedans, si elle a fait ses besoins pour pouvoir du coup surveiller son état de santé. J'essaie de vous faire des petites vidéos de ce que je vois moi sur mon téléphone pour vous montrer du coup comment ça se passe. Donc il y a aussi une qualité d'image qui est énorme. Il y a de la HD et il y a aussi, vous pouvez baisser au niveau qualité si vous voulez que ça prenne pas trop de débit. Parce que des fois, selon la capacité de votre ligne, ça peut, si vous n'êtes pas en fibre, couper ou pas, ou être saccadé, etc. Sachant que c'est du direct, mais il y a quelques secondes quand même de décalage. Donc quand vous parlez à votre lapin par exemple, faut pas s'attendre à ce que ça réagisse tout de suite. Il y a 2-3 secondes de décalage, c'est normal. Moi, j'ai fait le test avec Polochon où du coup, je lui parlais. Donc, je l'ai fait au départ en étant dans une pièce à côté pour vraiment après aller la voir et la rassurer, lui dire c'est bon, tu m'as entendu, etc. Et du coup, j'ai vu qu'elle avait ses petites oreilles qui se levaient comme quoi elle m'avait entendu. Ce qui peut être aussi intéressant que je n'ai pas encore utilisé dans ces caméras, c'est que vous pouvez mettre une carte SD. Donc du coup, vous mettez une carte mémoire dedans et vous pouvez enregistrer, donc sur une journée par exemple.
Et du coup, vous voyez ce qui s'est passé et vous pouvez faire un retour arrière. Moi, je peux faire que une shot à un moment donné, c'est-à-dire que je me connecte sur l'application, je vois quelque chose, je peux faire une capture écran et du coup récupérer la photo de ce qui se passe à cet instant T. Mais je ne peux pas revenir en arrière pour vérifier ce qui s'est passé. Sachant qu'en plus, cette caméra est une caméra en finale de surveillance. Et vous pouvez également avoir une notification de mouvement. Donc je vous le déconseille quand c'est un animal, parce que sinon votre téléphone ne va pas arrêter de sonner. Mais du coup, à chaque fois que l'animal passe devant la caméra, ou qu'il y a un humain qui passe devant, vous allez avoir en fait une notification de mouvement. Je crois même que j'ai eu une mouche une fois, et pareil, j'ai une notification de mouvement. Mais vu que moi j'ai pas de carte mémoire, je ne peux pas aller voir à cet instant-là ce qui s'est passé. Je sais juste qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui est passé devant à ce moment-là. Passons à la partie application Tapo. Vous avez donc le visuel sur vos caméras, donc si vous en avez plusieurs, vous les voyez toutes. Et ensuite, vous pouvez en sélectionner une. Vous pouvez aller dedans, voir ce qui se passe en direct, ou alors aller dans les cartes mémoire pour voir ce que vous avez d'enregistré. Donc vous allez voir ce qu'il y a sur la carte mémoire, mais également ce qu'il y a en mémoire sur votre téléphone suite à des captures écran, des captures vidéo que vous aurez fait. Vous pouvez également donc aller visionner votre direct, soit en format 16/9, soit en format 9/16. Et du coup, vous pouvez voir votre animal zoomer, bouger la caméra, mais également lui parler. Vous pouvez slalomer d'une caméra à une autre également pour pouvoir voir ce qui se passe de l'autre côté. Toujours, vous pouvez déplacer à droite, à gauche, faire des zooms en haut, en bas, sachant que si vous ne l'avez pas mise au plafond, vous allez avoir une capacité vers le bas qui va être réduite. Donc le mieux, c'est de la mettre au plafond. Vous avez également un mode vidéo nocturne. Vous pouvez bien évidemment du coup récupérer toutes ces informations sur votre téléphone dans l'application Tapo, ou sinon, si c'est sur une carte mémoire, prendre la carte mémoire de votre caméra et les récupérer dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à la commenter. Et nous on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.